Salut tout le monde, c'est Mathieu de la Tennis Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième match du TMC. Vous me direz, mais vas-y, mais Mathieu, mais la dernière fois, tu as juste passé ton premier match du TMC. Il est où le deuxième? Effectivement. Je vous avouerai que le deuxième match du TMC, j'ai fait le choix de ne pas le montrer. Je l'ai perdu 6-4, 7-5. Mais en fait, alors sans en vouloir à mon adversaire, mais je vous avouerai en fait que le match, il était tellement moche, des deux côtés en fait, qu'en fait, honnêtement, ça me faisait un petit peu, ça m'embêtait de devoir travailler sur un match comme ça, chercher des points jolis à vous montrer, alors qu'en fait, honnêtement, il n'y avait absolument rien dans ce match. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'impasse dessus. Et raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui directement pour le troisième match de mon TMC contre Philippe, 15-5, qu'on va regarder dès maintenant. Let's go. Donc là, vous voyez, je me fais petite intro avec mon petit appareil de Ace Club. De Ace Club, communauté tennis très présente sur Instagram. Et Irman, fondateur de ce collectif, qui a eu la gentillesse de m'envoyer quelques produits, dont le petit pull aujourd'hui, le petit sweat que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve contre Philippe. Philippe, honnêtement, c'était un mec très sympathique. On avait eu l'occasion d'échanger un petit peu ensemble, puisque ben, voilà, c'était un TMC sur 2 jours et que on voyait les mêmes personnes. Je vous avouerai que ce TMC m'a vraiment beaucoup plu, parce que j'ai vraiment rencontré des gens sympathiques là-bas. Et c'est vrai que Philippe, je ne vais pas dire qu'il m'a mis une petite pression, parce qu'en fait, il avait regardé mon match. D'ailleurs, Philippe connaissait ma chaîne. Donc c'est pour ça que je lui fais quand même un bon petit big up. Philippe connaissait ma chaîne et c'est vrai qu'il avait aussi regardé mon match contre Max. Il me disait, vas-y Mathieu, t'es meilleur que moi, t'es meilleur que moi. Et moi je dis, ça j'en suis pas sûr, parce que moi Philippe, je l'avais aussi vu jouer. Et Philippe, il joue pas mal du tout en fait. Donc là en fait, on a déjà un premier jeu qui est déjà très accroché. Vous voyez que Philippe a déjà une balle de break là déjà, que je parviens à sauver. Et dès les premiers jeux, quand même, l'intensité est là quand même. Hein. L'intensité est là. On est quand même là à la 3e égalité. Il y a de jolis coups. Franchement, ça bouge bien. Et donc, là, on essaye de jouer les diagos et d'attendre patiemment que Philippe fasse une petite faute pour pouvoir venir essayer de... Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une mauvaise montée à la volée. On essaye d'être patient, mais là, on se passing shoté complètement. Là, j'ai un petit peu de chance parce que j'arrive à sauver cette balle de break en prenant la ligne sur ce coup droit. Et heureusement que Philippe, il est un petit peu lent. Enfin, je pense qu'il n'y a pas cru, parce que pour moi, il pouvait aller choper cette balle. Et là, on a un petit peu de chance quand même. On a un petit peu de chance. Parce qu'elle était pas loin de la ligne quand même, cette balle. Hein. Donc c'est bien 1-0. Déjà pour moi, on commence au moins bien le match. Et là, une jolie volée. Je vous l'annonce déjà dans ce match, je vais être bon à la volée. Donc surveillez ces phases de jeu. Donc là, 2 balles de break, c'est bien. Et une bonne longueur qui vient de mettre Philippe en difficulté et qui me permet de gagner ce 2e jeu et de le breaker directement. Ouais. Mais ça, là, c'est de ma faute ici. C'est de ma faute parce que franchement, je ne fais pas les efforts. Je frappe ce revers en étant complètement de face et en reculant. Donc là, c'est bien parce que franchement, Philippe, il fait du bon travail. 0,30, 0,40 maintenant, 3 balles de break.
voyez que je me frotte la tête, hein, parce que je me dis, mais comment je vais me sortir de cette situation? Il va pas falloir que je fasse comme contre Hugo où j'arrive à faire un break et boum, je me fais remonter direct. Donc là, c'est bien une balle de break de sauver. J'avouerai que on voit quand même que j'en mets beaucoup moins. J'en mets moins, un petit peu moins de rythme. Et essayer de pousser Philippe à la faute. En remettant rejoint long et haut. Peut-être en cassant un petit peu le rythme. Avec des slices bien dégueux à la Brad Gilbert. Là, j'ai de la chance, hein, parce que là, il avait bien attaqué ici. Hein. Mais ça va, on ne rompt pas. Un petit peu de la chance, hein, parce que cette volée, elle était un petit peu gentille quand même. Elle était un petit peu gentille. Donc c'est bien là. En partant de 0,40, avantage pour moi désormais. Donc une balle de 3-0 et la confirmation du break. Et là, ça c'est magnifique. Ça c'est très magnifique de la part de Philippe. Ça allait tellement vite que je me suis demandé si c'était dehors ou pas. Mais elle était en plein dans le terrain, cette balle. Voilà, un nouvel avantage, Mathieu. Essaye de clôturer. Essaye de clôturer. C'est pas normal qu'il ait besoin à chaque fois d'autant d'occasions pour convertir un jeu. Alors on a de la chance. On a vraiment de la chance ici. Vraiment beaucoup de chance. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, je vais faire un nouveau big up aussi. Parce que là, vous voyez quelqu'un là derrière moi, là, assis en arrière-plan. C'est donc Coach Enzo, dont j'avais fait la connaissance il y a peut-être 1 an et demi quand il m'avait donné des petits conseils suite à ma tournée en Normandie. Et donc là, c'est bien qu'il avait un petit peu de temps, donc il est gentiment venu me voir. Et je vous avouerai que c'est vrai que Enzo, en plus, il est chaud au tennis. Je crois que son meilleur classement, ça a été 1-6. Et ce qui est un petit peu marrant, c'est que je pense qu'on doit avoir 15 ans d'écart. Donc lui, moi j'ai 36 ans, je pense que lui, il en a 21. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à boire ses conseils, alors qu'effectivement, c'est moi le daron, quoi. Mais après, je pense qu'il a quand même une expérience tennistique qui est meilleure que la mienne, donc je prends ses conseils volontiers. Et c'est vrai que le fait qu'il soit venu aussi me voir pour ce match, c'est vrai que ça a quand même pas mal détendu. Ça m'a vraiment détendu et c'est vrai aussi que ça m'obligeait, on va dire, à faire les choses vraiment correctement. Donc c'est vrai que là, j'étais vraiment dans un nouveau mindset où je me suis dit, ah, vas-y Mathieu, là, il s'est déplacé pour toi, montre que il l'a pas fait pour rien. Donc là, c'est vrai que dans ce match, contre Philippe, vous voyez que même si cette balle, en fait, elle est dehors, j'essaye vraiment de m'arracher sur tous les points. Notamment aussi, par exemple, aussi sur les revers en appui ouvert, d'être vraiment concentré. Et vraiment aussi là, sur les volets, de vraiment venir les terminer correctement. Donc là, c'est vrai que j'ai un petit boost. Même si effectivement... Philippe, il a quand même gagné aussi son jeu. Et j'ai un petit boost et je fais les choses quand même. Bon, mis à part aussi cette nonchalance à l'instant là. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire les choses correctement. Donc là, 30 partout. Là, on arrive à faire sortir Philippe correctement. Volée un petit peu timide et j'ai de la chance que franchement que Philippe ne me punisse pas sur cette volée qui était un petit peu trop neutre. Et là c'est bien, on continue à bien avancer dans ce match et en menant désormais 4-1. Très très bon passing là, ça c'est très très bien.
Et voilà. Voilà. Ça c'est très très bien. Vraiment aller chercher à mettre Philippe sous pression. Ne pas hésiter à monter à la volée dès que c'est possible. Et en plus, surtout que lui, il avait tendance à remettre au milieu. Donc c'est vrai que pour moi, c'était vraiment parfait pour pouvoir venir gagner le point à la volée. Donc là, une balle de break. On continue à résister. Peut-être attendre la faute. Encore une fois, on remet au milieu. Et voilà, c'est bien là. On vient pousser Philippe à en faire un petit peu plus et aller chercher la faute. Là, ce point, je le connais déjà, il est intéressant. Et vous voyez que là, à partir de ce moment-là, c'est là où le point, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que c'est moi qui menais la danse. Et à partir du moment où j'ai fait ce slice coup droit, et ben c'était mort. Donc là, c'est vrai que là, c'est Philippe qui me mène par le bout du nez. Vous voyez, il me fait courir partout. C'est moi qui défends. Là, j'avais une chance, mais je l'ai foiré. Donc voilà, il va falloir quand même faire attention à ça. Parce que je menais 5-1 et je me suis fait breaker. Donc là, maintenant, il y a 5-2. Mais j'ai quand même une balle de 7 là. Une balle de 7 qu'il va falloir gérer pour ne pas remettre Philippe en selle. Victoire de premier set 6-2. C'est parfait. Et c'est vrai que... alors moi, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ça me faisait du bien aussi d'avoir Enzo derrière moi parce que quand je gagnais un point, je me retournais, je lui montrais le point et tout. C'est vrai qu'en plus, il m'a aussi un petit peu coaché aussi pendant ce match en me disant un petit peu ce que je faisais bien, ce que je devais corriger. Donc ça aussi, je vous avouerai que ça m'a pas mal aidé aussi dans ce match-là. Et là, et honnêtement, ce que j'apprécie dans ce match-là, c'est aussi ma patience quand même. J'essaye de trouver les bonnes zones, de jouer les diagonales. Comme aussi Enzo me l'avait conseillé, peut-être d'aller chercher un petit peu plus le revers de Philippe. Vous voyez que là, c'est exactement ce que je fais. Aller chercher son revers. Et là, vous voyez qu'on commence à rentrer dans un gros rallye quand même. Mais il ne faut pas craquer. Et là, vous voyez, la balle, elle est un petit peu plus courte. Je m'engouffre, je mets de la longueur. Et c'est parfait. C'est parfait. Et on est sur une très bonne séquence de jeu. Oh là 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 là, ça c'est beau, ça c'est très très beau ça. Et franchement, Philippe, il n'a pas non plus démérité sur ce point, mais c'est vrai que j'ai réussi à trouver la bonne zone là. Donc c'était pas mal du tout. Là, on vient surprendre le Philippe avec de la longueur, on lui remet une balle courte. Ouais. Et là, Philippe, alors, je vais pas dire qu'il a été chanceux. Je vais pas dire qu'il a été chanceux parce que c'est vrai que mon lob était un petit peu court. Il avait quand même une opportunité aussi pour bien me punir. Il aurait peut-être pu gérer ses volets un petit peu mieux, mais bon, voilà. Il a mérité son point. Donc là, 2 balles de break. 2 balles de break pour Philippe. On se souvient que dans le premier set, il avait mené 0,40. Donc là, on essaie en fait peut-être de revenir sur la même technique. C'est-à-dire résister. Donc c'est bien là, une balle de break de sauver. Parce que c'est vrai qu'à ce moment du match, ça fait quand même mal. Quand même. Se faire breaker quand même dès le début du set, c'est compliqué. Là, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'en fait, mon revers, il est dégueu. Ça, c'est vraiment, je pense, un aspect de mon jeu qu'il va falloir changer très rapidement. Parce qu'en fait, j'ai une manière de tenir la raquette qui fait que j'engage pas réellement. Et en plus, ça reste aussi très plat.
Et j'ai quand même une manière de frapper la balle qui fait que je suis pas en fait en full extension en fait sur ce revers. Donc une nouvelle égalité, enfin je me procure une nouvelle balle de jeu là, après quand même la 5e égalité, et enfin je parviens à gagner mon jeu. Donc là on se retrouve à 2-2. Si j'ai coupé, c'est que je pense que Philippe il a quand même gagné son jeu de service assez facilement. Et ça c'est parfait, ça c'est parfait, cette volée elle est magnifique. Le retour était un petit peu trop court, j'ai pu m'engouffrer directement. Et là, c'est bien, on continue toujours à garder notre avantage. Mais c'est vrai que il va quand même falloir trouver le moyen d'aller breaker Philippe. Et là, on est en bonne situation pour le faire. 2 balles de break pour moi. C'est très très bonne défense. Et ouais. Et Philippe, là, je pense qu'il n'a pas été en confiance sur cette tentative de ce match. Et là, j'avoue, à 4-2, je commence à lâcher un petit peu plus les services. Donc 2 bons services là déjà pour mener 30-0. Là ici, je me suis enflammé, comme d'hab. Comme d'hab. Ah, ce passing, il est magnifique. Magnifique passing de Philippe là. Allez, il faut pas lâcher Mathieu. Il faut aller confirmer ce break là. Allez. Allez. Encore un point à faire. Ça, c'est une balle très très compliquée, mais j'arrive quand même à mettre de la bonne longueur, de la bonne hauteur dessus pour rester en jeu. Oh là là. Ça a flirté avec la ligne, hein. Ça a flirté avec la ligne, la première balle, et c'est vrai que la deuxième, elle était un petit peu trop longue de la part de Philippe. Donc c'est bien, on confirme le break, on mène 5-2. Et là, il va falloir essayer vraiment de mettre tout ce qui... Oh là là, ça c'est magnifique ça. Il va falloir essayer de mettre les choses en œuvre pour venir clôturer ce match dès maintenant. Allez, c'est parti. Là, on essaie vraiment de faire les choses correctement, donc de bien se baisser sur les jambes, bien regarder la balle, bien prendre les espaces pour pouvoir swinger correctement. Ça, c'était pas une mauvaise volée. C'est pas une mauvaise volée de la part de Philippe. Philippe qui est dépité par mon lob. Oh là, ça c'est un bon retour ça. Ça c'est un bon retour, mais je viens gâcher. Mais je gâche. Là, c'était l'occasion de m'offrir 2 balles de match là. Allez Mathieu, allez. On continue à y aller. On lâche pas. Toujours la diagonale, c'est ça. Allez, de l'autre côté. Oh là là, et ça sort de la part de Philippe. Balle de match. Et un retour qui vient dans les pieds, qui s'arrête juste avant la ligne. Victoire 6-2, 6-2. Bon, en tout cas, les amis, si on est honnête, la tournée française, elle n'a pas été extraordinaire. 6 matchs, 4 défaites, 2 victoires. Beaucoup d'axes de travail, beaucoup de choses à améliorer, notamment le revers. Le revers, il va falloir travailler beaucoup dessus pour être beaucoup plus serein. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine tournée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.